Bonjour à tous, je suis Daniel de l'équipe Angry Mouse, responsable du gameplay général du jeu Squad Leader ainsi que de l'intégration des animations. Dans cette capsule, je vais vous parler des étapes clés sur lesquelles j'ai dû travailler pour réaliser les différentes capacités de nos soldats. Tout d'abord, je vais vous parler du système de tag. Il fallait s'assurer de connaître précisément l'état de tous les soldats, IA joueurs inclus, pour savoir quelles actions ils étaient capables de réaliser. L'état mort, par exemple, bloquerait toute action de la part d'un soldat. Ensuite, les collisions. Il était important que je comprenne comment les collisions fonctionnaient pour réaliser le tir, l'interaction entre les différents acteurs, comme les projectiles, les murs magiques que l'on peut faire apparaître, les soldats. J'ai donc mis en place différents channels de collision pour ajuster précisément les relations entre chaque acteur avec leur collision propre. Par exemple, pour le mur que l'on peut faire apparaître, on souhaitait bloquer toutes les armes, donc les lancers de grenades ou les tirs, mais on voulait laisser passer les joueurs pour éviter d'obstruer la carte qui est déjà bien remplie. J'ai également travaillé sur l'intégration des animations pour donner un côté réaliste à certaines de nos attaques. Par exemple, on ne souhaite pas qu'un soldat puisse lancer instantanément une grenade après qu'un joueur ait appuyé sur une touche. On souhaiterait plutôt voir le personnage réaliser l'action de lancer la grenade et arriver à un certain point de lancer réellement la grenade. Pour cela, j'ai dû jouer entre l'appel de montage dans le C++, la gestion des événements à appeler dans les blueprints d'animation pour pouvoir réaliser les actions au bon moment. Pour terminer, je me suis assuré de l'aspect data-driven de nos capacités. Même si toutes nos habilités ont été définies en C++, je me suis assuré de créer un blueprint dont les valeurs importantes pourront être modifiées en temps réel. Par exemple, si l'on voulait ajuster la taille des murs que l'on fait apparaître ou les dégâts des armes. En plus, nos soldats sont aussi définis en blueprint, ce qui nous permet de définir les habilités que chaque soldat pourront utiliser. Ce qui nous a permis de facilement créer un ensemble de classes de soldats. De cette manière, si nous créons plus de capacités, nous serons capables de créer plus de classes de personnages et donc d'encore plus diversifier notre jeu. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver à la présentation générale.